Au nom du REPAP-D, Réseau des parlementaires haïtiens pour la population et le développement, je vous souhaite tous la bienvenue. L'idée d'être là ce matin, c'est pour partager avec vous notre participation en tant que coordonnateur à la conférence internationale sur la population et le développement tenue à Stockholm du 23 au 25 avril 2014. Je salue la présence du député Sinal Bertrand, membre du réseau, qui avait pris part également à cette conférence. Suite à la conférence qu'il y a eu en 1994 au Caire, Égypte, ça fait déjà 20 ans, toute une série d'orientations en matière de population et développement étaient prévues, telles interaction entre population, environnement et développement durable, accent sur l'amélioration de la qualité de la vie et le respect des droits de chaque individu, de chaque couple, notamment le droit à la procréation, amélioration du statut de la femme, élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et autonomisation des femmes. La santé en matière de reproduction, un droit fondamental. 1994, 2006 ans après viennent les fameux OMD, Objectifs du millénaire pour le développement. À signaler, tous ces objectifs étaient adhérés par le gouvernement de beaucoup de pays, dont Haïti. OMD numéro 1, réduire l'extrême pauvreté et la faim. Numéro 2, assurer l'éducation primaire pour tous. Numéro 3, promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. 4, réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans. 5, améliorer la santé maternelle. 6, combattre le VIH-Sida, le paludisme et d'autres maladies. 7, assurer un environnement durable. Honorables députés, sénateurs, invités, notre présence ici ce matin traduit toute notre préoccupation quant aux différents problèmes auxquels confronte la population. Il faut convaincre les opinions du fait qu'il en va de leur propre intérêt de se préoccuper des questions de population, et surtout celles d'Haïti. Donc, il est question pour nous de partager avec vous la nouvelle donne et de faire un bilan sur la conférence internationale de développement avec un focus particulier à Haïti et l'agenda 2015. Bien sûr, il va y avoir différents intervenants. On va intervenir sur l'agenda post-2015 et moi-même particulièrement, j'aurai à faire parler certaines données suite à cette conférence tenue en Suède il y a très peu de temps et voir comment chacun ici présent va s'engager afin de voir ce qui peut être fait pour pouvoir définitivement aboutir ou bien atteindre les objectifs visés. Mes chers amis, je vous souhaite tous bonne participation. Le forum, nous devons tous convenir, constitue une plateforme d'échange et de partage d'expériences qui contribue à renforcer l'adhésion, la mobilisation et la participation active des parlementaires dans le processus de développement économique et social de leur pays. Et c'est là que se situe l'intervention de REPAP-D dans cette activité aujourd'hui. Les discours actuels sur la démographie en Haïti véhiculent de nombreux fantasmes et réveillent de vieilles peurs. Par ce fait, en effet, les défis de la croissance exponentielle de la population, l'explosion urbaine, destruction des sols arabes, montée des chômages, la délinquance juvénile rendent pessimistes des démographes et urbanistes sur l'avenir d'Haïti. Je souhaite vivement que les conclusions de ce forum
puisse contribuer à remporter de nouveaux succès sur les chantiers du développement par notre engagement. Nous ne manquerons pas de consolider le processus qui fera progressivement des rencontres de forum. Et c'est sur ces mots qu'une fois de plus que je remercie le REPAP de m'avoir associé à une telle activité et de souhaiter du succès pour la conclusion de ces forums. Toutes ces deux réunions avaient pour but la revue de la mise en œuvre du programme d'action de la CIPD. Réunion auquel Haïti a été dignement représenté par l'honorable sénateur Francisco de la Cruz, président du réseau des parlementaires en population et développement, et l'honorable député Sinal Bertrand, président de la commission santé de la Chambre des députés, également membre du réseau. Toutes les deux réunions que je viens de mentionner tout à l'heure, celle de New York et celle de Stockholm, avaient pour objectif d'assurer le suivi des efforts visant la mise en œuvre du programme d'action de la CIPD, adopté, comme l'a tantôt dit le président du réseau, au Caire en 1994 par 179 pays, dont Haïti. Mesdames et messieurs, honorables parlementaires, comme vous le savez, la CIPD et son programme d'action sont soumis depuis leur adoption à une revue quinquennale. Cependant, l'examen de la CIPD au-delà de 2014 prend une importance toute particulière qui tient compte de la proximité d'une double échéance. Celle de 2014 pour la CIPD, car comme vous le savez, le plan d'action de la CIPD a été élaboré pour 20 ans, et 2015 pour les objectifs du millénaire pour le développement. Le plan d'action de la CIPD et les OMD établissent des objectifs pour la promotion de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, la réduction de la mortalité infantile, l'amélioration de la santé maternelle et la lutte contre le VIH-Sida et les autres maladies. Le rapport mondial de la conférence internationale sur la population et le développement au-delà de 2014 souligne que les avancées réalisées ne pourraient être pérennisées et renforcées que si les gouvernements s'attaquent hardiment aux inégalités, mettent en place et appliquent des lois visant la protection des populations pauvres et marginalisées, y compris les adolescentes et les femmes victimes de violences, ainsi que les populations rurales. C'est dans ce contexte que les gouvernements, la société civile et la coopération internationale ont été appelés à multiplier les efforts et œuvrer davantage dans le but d'assurer l'accès universel à la santé sexuelle et reproductive, lutter contre les inégalités sous toutes ses formes, saisir les opportunités démographiques et préparer des réponses adéquates aux dynamiques de population émergentes. Cet atelier d'aujourd'hui s'inscrit en droite ligne dans cette action en termes de sensibilisation et de plaidoyer. Et à cet effet, Monsieur le Président du réseau, le bureau de UNFPA est en train de travailler à une proposition qui vous sera soumise incessamment pour un renforcement des capacités en plaidoyer des membres du réseau. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier du fond du cœur tous les membres du réseau pour les efforts inlassables qu'ils mènent pour l'avènement d'un Haïti où les questions de population
intimement intégrés dans les questions de développement, où chaque grossesse est désirée, chaque accouchement est sans danger et le potentiel de chaque jeune est accompli. Je vous remercie de votre aimable attention. Le représentant